Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Seigneur, nous voulons invoquer ton nom ici en ce lieu. Nous voulons invoquer ton nom, Seigneur, sur la terre, dans l'univers, dans les étoiles, dans les forêts, dans les eaux, dans le sol, le sous-sol. Nous voulons, Seigneur, invoquer ton nom, Seigneur, sur cette maison où nous sommes, Seigneur, reçus, écoutés, sur cette voiture, Seigneur. Seigneur, nous voulons invoquer, Seigneur, ton sang, Seigneur. L'appliquer, Seigneur, sur chacun ce soir, qu'il nous protège, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous voulons fermer l'accès à nos vies, aux esprits, Seigneur, sorcellaires, démoniaques, sataniques. Seigneur, qu'à partir de ces enseignements, qu'aucun esprit n'ait, Seigneur, envie de se venger, Seigneur, sur nous ou sur ceux qui nous écoutent. Mais au contraire, Seigneur, que ton nom nous donne la puissance, Seigneur, de marcher sur serpents et scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, Seigneur. Oh Jésus, nous voulons te glorifier ce soir, Seigneur. Établis, Seigneur, ton règne dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous voulons mettre fin, Seigneur, à l'activité sorcelleire, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, dans nos pays, dans nos nations. Seigneur, nous voulons mettre fin, Seigneur, mon Dieu, à toutes les oppressions, Seigneur, que subissent tes enfants, Seigneur. Seigneur, nous voulons que tes enfants aient la connaissance de qui est en face d'eux, afin de mieux les combattre. Oh Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, soit devant nous. Que ton sang soit derrière nous. Que ton sang soit à gauche, à droite, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, avec tes saints anges, particulièrement l'archange Saint-Michel, forme, Seigneur, une muraille de feu autour de nous, Seigneur, mon Dieu. Oh Jésus, là où, Seigneur, nous avons ouvert les portes, Seigneur, que ton sang les ferme maintenant, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit au-dessus de toutes choses, Seigneur. Seigneur, tu as le seul nom qui sauve, le seul nom qui libère, le seul nom, Seigneur Jésus, qui restaure, qui guérit. Alors Jésus, nous voulons, Seigneur, invoquer, Seigneur, ton nom ce soir, Seigneur, au-dessus de tout nom, Seigneur, car, Seigneur, il est le nom devant lequel tout genou fléchit et que toute langue confesse que tu es, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et nous disons tous Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous voulons reprendre dans la thématique sorcellerie, occultisme et angélogie. Donc nous avons intitulé ça partie 2. Nous voulons approfondir la thématique et nous voulons aujourd'hui mettre l'accent sur la sorcellerie, le sorcier, qu'est-ce qu'il est exactement. Et nous voulons expliquer d'où vient le pouvoir des sorciers, d'où vient le pouvoir des démons. Parce qu'il y a beaucoup de phénomènes auxquels nous assistons. On se pose des questions. On a vu dans l'épisode de Moïse, on a vu comment, en fait, Moïse, jetant son bâton, se transformant en serpent, les sorciers aussi de l'Égypte ont jeté leur bâton, ils se sont transformés. Alors, on voit aussi qu'ils ont des pouvoirs, des puissances. Alors, il est bien de comprendre exactement d'où vient ce pouvoir qu'ils ont et comment nous en libérer. Ce n'est pas ici de faire l'éloge en fait de la sorcellerie, mais c'est de mieux connaître, mieux comprendre le phénomène, en fait, de mieux le combattre. Et je voudrais commencer par dire que l'approche est plus pastorale que doctrinale parce que il n'y a pas de doctrine en tant que telle sur la sorcellerie. On parlera plus en termes de, si vous voulez, de démonologie, sur le traité sur les démons. On parlerait aussi en termes de angélologie, etc. Donc, mais en tant que tel, il n'y a pas, si vous voulez, de doctrine sur la sorcellerie. Donc, nous allons aussi nous appuyer sur des bases purement pastorales. Je voudrais commencer par, si vous voulez, d'abord refaire une récapitulation au niveau de l'angélologie. Nous savons au niveau biblique qu'il y a ce qu'on appelle les 9 cœurs des anges et qui sont, si vous voulez, selon un type de catégorie. Il y a donc les premiers, si vous voulez, le premier cœur des anges qui est parmi lesquels on trouve les séraphins, les chérubins, les trônes, qui sont directement liés, si vous voulez,
au Saint des Saints, là où il y a directement Dieu est, d'accord, trône. Et donc il y a ces 4 types d'anges qu'on appelle les séraphins, les chérubins, les trônes. D'ailleurs, nous avons vu les textes, c'est que les textes disent clairement dans le biblique qu'en fait, Lucifer ou Satan, c'était un ancien séraphin, pardon. On l'appelait le séraphin de feu. Il était chargé de l'adoration et Lucifer vient de le porteur de lumière. Donc, il était chargé de l'adoration. Donc, il fait partie de cette catégorie supérieure, en fait, des anges. Donc, directement lié, si vous voulez, à l'adoration, au trône, à la vision béatifique de Dieu. Ensuite, nous avons un peu en dessous les vertus, les dominations et les puissances. Et un peu en dessous, déjà un peu proche de nous aussi, nous avons les archanges, les principautés et les anges. Donc parmi les anges, nous avons nos anges gardiens. Et aussi, nous avons parmi les archanges, nous avons donc Saint Michel archange, Saint Gabriel et Saint Raphaël. Je voudrais souligner une chose, parce qu'il y a beaucoup de noms d'anges que je vois, Uriel, Salatiel, etc., qui sont en fait des noms qui viennent soit des livres apocryphes ou encore, si vous voulez, des groupes ésotériques. Les seuls noms que nous connaissons au niveau biblique, les seuls noms que nous connaissons donc Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël et Lucifer. Donc le reste là en général de ces noms que vous donnez à vos enfants, ce ne sont pas, si vous voulez, des noms bibliques. Donc vaut mieux être très prudent parce que on ne sait pas ces noms que vous prenez en général qui sortent souvent des livres ésotériques ou encore des livres apocryphes. Ça peut avoir des conséquences très négatives sur vos enfants. Donc les seuls noms des anges que vous pouvez donner à vos enfants, que nous connaissons, c'est Michel, Gabriel et Raphaël. Alors, Uriel, Salatiel et tout le reste là, je vous en prie de ça de côté parce que c'est des noms qui sont révélés au niveau des livres apocryphes qui n'ont pas été reconnus ou encore des noms à partir des livres ésotériques. Alors, donc il y a ces anges et puis il est dit clairement dans la Bible que Lucifer se révolta, se rebella contre Dieu et avec un tiers des anges, d'accord, il s'est révolté et puis fut précipité sur la terre. D'ailleurs, nous allons lire ensemble Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 9. Je lis pour vous et je lis pour moi. Il est écrit: alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon riposta appuyé par ses anges. Mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On le jeta donc l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou Satan, comme on l'appelle. Le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Voilà un peu déjà un des passages qui nous montre que, effectivement, Lucifer ou encore Satan ou encore le dragon antique, etc., si vous voulez tous les noms qu'on lui donne ici, là, s'est révolté contre Dieu. Et avec lui, il a pris au moins un tiers du ciel. Et quand on parle du un tiers du ciel, c'est pas seulement les anges. En fait, c'est toutes les catégories des gens qui sont allés avec. Donc, dans tous les différents 9 cœurs, en fait, il y a des anges qui sont partis avec Lucifer. Voilà pourquoi vous allez voir que dans les anges déchus, ou encore qu'on appelle les démons, qui sont des anges déchus, il y a différents types de démons. Tous n'ont pas la même puissance, tous n'ont pas la même, si vous voulez, n'a pas le même pouvoir. Parce qu'en fait, les anges déchus, il y a plusieurs types de catégories. Un ange déchu qui est dans le cœur, si vous voulez, des anges, et celui qui est dans le cœur des séraphins ou des chérubins ne sera pas pareil, ils n'auront pas le même pouvoir. C'est pourquoi vous allez voir que même en termes de démons ou d'anges déchus, il y a évidemment des anges qui sont plus puissants. D'ailleurs, comme aussi on voit dans les anges qui sont restés fidèles à Dieu, on voit bien que lorsque l'homme fort de Perse, le prince de Perse est en train de maîtriser Gabriel, on voit clairement que dans le livre de Daniel, qui fait appel à Michael, qui vient combattre, terrasser, parce qu'effectivement, même là aussi on voit que les anges n'ont pas le même pouvoir, la même puissance. Et il faut savoir que lorsqu'il fut précipité sur la terre, donc Michel et ses anges, il faut savoir que ils ont conservé, certes ils sont devenus déchus, mais ils ont conservé leur nature et leur pouvoir, leur puissance. Parce que nous savons que, comme dit Romains 11, 29, les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Quand Dieu fait don à quelqu'un,
d'un pouvoir, d'une puissance, il ne retire pas. Donc quand Dieu a donné à Lucifer aussi, aux autres anges, le pouvoir, par exemple, nous savons que Lucifer, il est très très intelligent. On dit c'est le serpent, pas le serpent le plus malin. En fait, en termes d'intelligence, il est très très intelligent. Et donc, il a une puissance terrible. Et donc, on voit ici que quand il est parti, évidemment, Dieu n'a pas repris cette puissance, cette intelligence qu'il avait. Donc, et nous savons aussi que les anges ont une nature supérieure à nous. Ils sont pur esprit. Donc, ils ont une nature qui est plus forte que la nôtre. Donc, ils sont pur esprit. Et d'ailleurs, nous allons voir plus haut et plus tard que les anges ont une telle lucidité que lorsqu'ils font un choix, c'est irréversible. Les anges ne se convertissent pas. Quand ils choisissent de se détourner de Dieu, c'est pour l'éternité. Parce qu'ils ont une lucidité, une intelligence, ils ont accès à une connaissance que lorsqu'ils font un choix, c'est un choix qui est un choix éternel. Alors, en partant, nous allons commencer par comprendre que quand on voit, par exemple, on voit les démons, les sorciers, tout ce qu'on fait, même en Égypte, quand on voit les sorciers de l'Égypte, les mages transformer leurs serpents, d'accord? Et d'ailleurs, vous allez remarquer que le bâton de Moïse se transforme, ça veut dire que c'est un peu la même nature. Si le bâton de Moïse se transforme en serpent et que l'autre aussi, le bâton se transforme en serpent, c'est aussi dire que c'est un même type il doit avoir la même origine. Effectivement, on peut dire que tout vient de Dieu, sauf la déviance de la liberté, c'est-à-dire le péché, la rébellion. Mais tout le reste vient de Dieu. Toutes ces choses qu'on va voir, on va comprendre que toutes ces histoires, après qu'ils utilisent les démons, le pouvoir, les sorciers, etc., l'origine, c'est Dieu. Sauf, évidemment, la déviance. C'est-à-dire que la rébellion, le refus de Dieu, la désobéissance, etc., le mal, non, ça ne vient pas de Dieu. Mais on va voir que finalement, toutes ces choses-là, c'est simplement que c'est ce pouvoir que Dieu leur avait accordé, qu'ils ont perverti et pour faire du tort. Donc, l'usage de la liberté est au cœur même, si vous voulez, de le libre arbitre et même au cœur même, si vous voulez, de la justification de l'enfer. L'enfer existe parce que les hommes ont été créés libres comme les anges, de choisir Dieu ou pas. Donc, c'est même ça qui justifie l'existence de l'enfer parce qu'en fait, on fait un choix de Dieu ou un choix soit de Dieu ou soit de l'enfer. Et les hommes sont libres. Et d'où c'est en cela que justement, où vient le cœur même, cette déviance-là, justement que Dieu n'a pas créé, de se révolter, d'aller faire le choix du mal. Et donc, on va voir que ces anges donc vont choisir de manière irréversible. Un ange, c'est pas la peine de prier pour la conversion de Satan ou des démons. Ça ne sert à rien, c'est du gaspillage. Ils ne peuvent pas se convertir parce qu'ils ont fait un choix irréversible. L'homme, c'est différent à cause de notre nature. Parce que l'homme n'a pas toute la lucidité. Donc, l'homme a la capacité, quand il dit, une fois, il dit non à Dieu, ensuite il revient. Vous regardez par exemple Simon, Pierre, qui dit à Jésus, je ne te trahirai pas. Ensuite, il trahit Jésus et puis il revient finalement, il va même jusqu'à mourir pour Christ. Regardons Adam et Ève. Comment après ça se passe? Ils disent oui, on ne mangera pas et puis finalement. Donc, mais l'homme a la capacité en fait de revenir, de se reconvertir, en fait de changer. Mais les anges non. Voilà pourquoi il faut arrêter avec ces chrétiens-là qui disent oui, je vais prier pour la conversion de Satan, je vais prier pour ça. Satan ne va jamais se convertir. La fin du Christ. Les démons ne vont jamais se convertir parce qu'ils ont fait un choix d'éternité. Ils ne peuvent pas revenir en arrière à cause de leur nature. Alors vous allez voir que si c'est vrai qu'ils vont finalement donc perdre beaucoup de choses, par exemple l'amitié avec Dieu, la vision, bien le fait de pouvoir voir, accéder à Dieu comme ils avaient avant, voir Lucifer qui était directement l'ange d'adoration, il avait Dieu face à face et tout le reste. On dit il était tellement face à Dieu que le reflet de la gloire était tellement sur lui qu'à un moment, il a cru qu'il était plus glorieux, plus beau que Dieu. Parce qu'il était l'ange de l'adoration. Toute la gloire de Dieu était sur lui. Et à un moment, justement, il s'est dit, pourquoi encore adorer quelqu'un alors que moi-même je suis aussi glorieux, aussi puissant? Donc, vous allez voir que d'où la révolte de servir Dieu parce qu'il estimait que lui aussi, il est aussi puissant que Dieu. Et donc, ils vont perdre cette amitié avec Dieu, cette amitié. Ils vont perdre, si vous voulez, l'amour, l'harmonie avec Dieu. Donc, ils vont commencer à, justement, à se figer dans le mal. De telle sorte que le mal va devenir une chose terrible. Terrible, terrible, terrible. Parce qu'ils vont s'endurcir.
Parce qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. Et nous, on va voir qu'à ce moment-là, le mal va prendre des proportions inimaginables, comme on le voit aujourd'hui. Regardez tout ce qui se passe maintenant dans le monde. Regardez au fur et à mesure qu'on avance, les choses qu'on n'imaginait même pas aujourd'hui. Vous voyez tous ces désordres, toutes ces guerres, etc. Parce que, justement, plus ces anges-là déchus, plus ils se figent dans le mal, plus ça devient terrible. Terrible, terrible. Alors, on va voir que donc les anges ne se convertissent pas. Mais ils ne perdent pas leur puissance ni leur intelligence. C'est pour ça que méfiez-vous avec certains chants. On dit oui, j'écrase Satan, marche, écrasé, écrasé. Non. C'est pour ça qu'il est important de connaître qui on a en face de nous pour mieux le combattre. Parce qu'il ne faut pas prendre à la légère quelqu'un qui n'est même pas établi en crise, qui n'est même pas encore, il commence avec aussi de facilité. Oui, en tout cas, vous voyez, souvent c'est là où l'orgueil des gens, moi Satan, je l'écrase comme ça, attention. Faisons très attention. Il est très intelligent et il est puissant. Il n'a pas la toute puissance, mais il est puissant. D'où il n'a pas la même nature. Les anges ont une nature supérieure à la nôtre. Ils sont créés comme ça. D'où c'est pour cela que d'ailleurs vous allez même voir que dans le combat spirituel, quand on s'engage contre, on va voir que quand les gens sont atteints par la sorcellerie, par les démons, etc., on demande le secours des anges qui sont restés fidèles à Dieu, notamment Saint-Michel Archange et des saints, parce qu'ils connaissent mieux, parce qu'ils sont le monde invisible. Parce que c'est pour ça que vous allez voir que Éphésiens chapitre 6 et verset 12, Saint Paul dit qu'on ne lutte pas contre les êtres de chair. Or nous sommes de chair, c'est pas une histoire. Vous allez par exemple voir, j'aime prendre cet exemple là, par exemple, vous allez voir les femmes, elle va voir la femme qui a trompé avec son mari, elle va aller se battre, taper, etc. Non, c'est pas elle le problème, c'est l'esprit qui a derrière, l'esprit d'impudicité qu'il faut combattre. C'est pas une histoire de chair. C'est pour cela que vous allez voir que d'où ce qui est important, c'est que même quand quelqu'un est victime de sorcellerie, on va toujours demander le secours des anges et des saints. Parce qu'en fait, on a en face de nous, des êtres spirituels, pas des êtres de chair. C'est pas parce que vous allez chasser, tuer une personne, voilà, non. Tant que l'esprit qui est là, le mari va toujours, s'il est victime d'un esprit d'impudicité, d'Asmodée, ou la femme, il ira, même si vous tuez aujourd'hui la fameuse rivale ou le fameux rebelle, il va recommencer parce que tant que l'esprit n'est pas chassé, il y aura toujours l'impudicité. D'où c'est important pour nous, frères et sœurs, de pouvoir vraiment le comprendre. C'est pour ça que vous allez voir aussi que c'est important de comprendre beaucoup de phénomènes insolites que nous allons voir, parce que les gens, facilement, les gens dans la mesure où ils vont aller se faire initier, ils vont aller telle chose, même des phénomènes dans l'église, ça peut être des statues de la Vierge Marie qui pleurent, des choses comme ça, alors, ou des phénomènes, des choses qui brillent. On peut penser que tout de suite là, c'est forcément Dieu. C'est pas forcément Dieu. Voilà pourquoi l'église est très prudente. Même vous allez voir, même dans les apparitions dites de la Vierge Marie, toutes les apparitions ne sont pas reconnues, parce que le diable, en fait, peut produire de telles choses, de tels phénomènes. Le diable peut faire en sorte qu'à partir des initiations de sorciers, des gens qui guérissent, en fait, qui ont plus ou moins, ou des femmes même qui mettent au monde. Je vous ai pris l'exemple justement de quelqu'un qui est rentré en sorcellerie parce qu'en fait, dans sa famille, le grand-père, tous les parents avaient constaté qu'aucune femme ne mettait au monde. Donc le grand-père est allé trouver un grand sorcier, d'accord, au Ghana. Et il a dit que désormais, moi, je voudrais vous me donner quelque chose. Je veux que mes femmes enfantent mes au monde. Et le sorcier en contrepartie a demandé que, d'accord, je vais vous donner le fétiche, mais il faudrait que dans votre famille, désormais, parmi les hommes qui vont naître, qu'il y ait des sorciers. Et donc, les femmes ont commencé à mettre au monde. Elles ont commencé à mettre au monde. Mais entre-temps, les garçons qui ont commencé à vivre des phénomènes bizarres. Dans la nuit, il y a un qui commence à avoir des petits nains apparaître physiquement, pas le rêve, physiquement, les nains dans la maison, les lumières pendant la nuit apparaissent physiquement. Et puis, ils vont commencer à l'isoler, c'est-à-dire que par rapport aux parents, il va être victime de rejet, de manque d'amour. Et entre-temps, la nuit, en fait, il va trouver plus de joie, de plaisir avec ces espèces d'entités sorcellaires, des nains qui arrivent. Et puis, d'où ils vont commencer comme ça, dans le monde physique, c'est-à-dire apparaître physiquement, à l'habituer, à faire croire en fait que tes parents sont méchants. Nous sommes bien en fait. Donc pour bien mettre en confiance la personne. Et plus tard, ils vont augmenter ce pouvoir de sorcellerie, lui apprendre désormais à passer entre les murs, les portes, etc. Voilà un peu un cas de phénomène. Donc vous allez voir qu'il y a, parce que ne vous
méprenez pas. Les gens peuvent se dire, mais pourtant là-bas, il y a eu un miracle, il y a eu ceci, j'ai eu la guérison. Donc, parce que c'est la guérison, c'est pas possible que le diable puisse faire en sorte que j'ai des enfants. Non. Si. Il y a des pactes qui performent parce qu'ils ont un pouvoir qu'ils n'ont pas perdu, d'accord? Un pouvoir perverti, d'accord? Qui vont renforcer leur pouvoir dans les ténèbres. Mais donc voilà pourquoi il faut être très prudent. Et ça peut se passer dans les églises. Un crucifix qui pleure ou un sang, le semblant du sang qui coule. Voilà des phénomènes comme ça qui peuvent les phénomènes. Voilà pourquoi l'église est très prudente. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ces choses. Parce que ça veut dire que ces esprits qu'on appelle les démons ou des anges déchus, amen, et d'ailleurs qui vont après travailler avec des hommes, parce que les sorciers ne sont pas des anges déchus. Les sorciers sont des êtres humains. On va comprendre tout de suite, d'accord? Les démons sont des anges déchus, des entités, d'accord? Donc, mais les sorciers sont des êtres humains qui vont être des collaborateurs des démons de Satan. Amen. Mais vous allez vous comprendre qu'ils vont avoir des pouvoirs, qu'il faut savoir que tous ces pouvoirs, évidemment, comme je dis, l'origine vient de Dieu. Mais après, les pouvoirs qui vont être pervertis. D'où, voilà pourquoi il faut bien le comprendre, parce que les gens, quand ils courent derrière les miracles, même dans certains types d'églises, du moment où on voit un semblant de miracle, on peut penser qu'on voit, par exemple, je vous ai dit qu'il y a des pasteurs que je connais, c'est vrai, qui vont dans certaines régions, en fait, faire des pactes démoniaques pour que, avec des bagues, ils ont des bagues, des anneaux, des phénomènes, en fait, d'hypnose de tout le monde, où ils font la main, les gens tombent, où ils envoient quelqu'un manger de l'herbe, quelqu'un perd toute sa raison, il est sous une forme d'envoûtement, il mange de l'herbe, il broute, il devient comme l'animal, on rit, la personne n'a plus toute sa faculté, parce qu'il est sous l'effet d'un envoûtement, d'un sort. Et donc quand on va voir ça, non, c'est pas possible, comment? On voit bien que le pasteur fait comme ça, il tombe, donc là, forcément, c'est Dieu. Non, voilà pourquoi on dit, c'est pas les miracles qui font la foi. C'est la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on insiste, je vais insister sur ça parce que, pour comprendre, j'ai insisté, parce que vous allez voir, vous avez vu tout le monde que Moïse change le bâton en serpent, les mages aussi changent le bâton en serpent. Donc ça c'est important parce que si quelqu'un, vous voyez dans une église, quelqu'un, imaginez-vous que vous avez vu Moïse, qui est comme l'évêque, le pape ou le prêtre de votre paroisse, qui a changé le bâton en serpent. Vous allez dans un truc d'initiation ou un truc de l'eau, vous voyez le même phénomène, vous allez dire non, j'ai vu ça à l'église, donc c'est que c'est la même chose, donc c'est sûr que Dieu aussi est là. Non, voilà pourquoi, attention, la paix du Christ. Donc nous allons avancer plus loin parce que je tenais déjà à dire cela, d'où on va beaucoup comprendre certains phénomènes en fait, qui sont dus en fait au fait qu'il y a que ces démons, et même les sorciers, on va voir qu'ils ont des pouvoirs. Ultimement, donc je disais, tout vient de Dieu, sauf le péché et l'usage de la puissance de mort du péché. Et tout vient de Dieu. Les sorciers, finalement, nous allons commencer à voir, les sorciers utilisent quoi comme pouvoir? Il faut bien comprendre le pouvoir des sorciers. Et je vais insister parce que j'aimerais insister sur la sorcellerie pour mieux comprendre des choses. Amen. Les sorciers utilisent différents types de pouvoirs, notamment, si vous voulez, des pouvoirs latents dans la nature. Amen. Il faut savoir que dans la nature humaine, dans les plantes, dans les rivières, dans l'air, le feu, dans beaucoup de choses, des animaux, il y a des pouvoirs, si vous voulez, latents, ou des éléments naturels, en fait, qui sont là. Amen. Parce que toute chose, amen, a une force, des sortes de pouvoir latent, des éléments naturels, en fait, qui contiennent en eux. Amen. Donc, les sorciers ne vont pas forcément utiliser, on va voir qu'il y a des pouvoirs qui vont prendre à partir des démons, mais aussi des pouvoirs qui vont prendre à partir des êtres, en fait, la nature, les pouvoirs latents. Par exemple aussi, un des lieux où ils vont prendre, beaucoup utiliser, pour les sorciers, l'homme est une grosse ressource d'énergie. C'est pour ça que vous allez voir que dans les phénomènes, souvent, des crimes rituels, on va couper une langue, on va couper un sexe, on va couper ceci. Pourquoi? Parce que l'homme, pour eux, ils utilisent l'homme. Par exemple, il y a, en disant avec une des personnes, je dis bien que, je précise que nous n'avons pas un dogme sur la sorcellerie. Là, c'est vraiment des expériences pastorales. Voilà pourquoi je suis parti de l'angélologie. Montrer que, plus ou moins, et sans oublier aussi que Satan existe.
Il existe, c'est écrit bibliquement. Je vous ai donné, il y a plusieurs références où on peut voir clairement, où on dit clairement, Satan, il existe. Il y a plusieurs références bibliques. Amen. Et le pape, même François, a fait un bon enseignement, qui est devenu d'ailleurs un livre, où il disait que Satan existe, il faut le combattre. Dans lequel il montre effectivement que Satan existe, c'est terrible. D'ailleurs, l'exorcisme de Léon XIII, c'est pas d'abord l'exorcisme pour le monde, c'est d'abord l'exorcisme pour l'Église. En disant que dans l'Église, Satan s'est infiltré. Amen. Donc, on voit depuis que dans les enseignements des papes, dans la doctrine, effectivement, d'ailleurs, il y a un procès théologique qui dit que qui nie l'existence de Satan, nie l'existence de Dieu. Amen. Donc, il existe. Donc, les démons et tout le reste existent. Amen. Donc, c'est réel, c'est des anges déchus. Et donc, c'est pour ça que vous allez comprendre que tous ces pouvoirs-là. Et donc, on va aller. Donc, les sorciers vont utiliser pas seulement les pouvoirs des démons, mais aussi des pouvoirs dans les éléments, la nature. Par exemple, je me souviens quand j'étais à Lambaréné, les gens utilisent le cœur du chien. Ils prennent le cœur du chien, ils écrasent. En général, c'est des femmes qui le servent pour envoûter les hommes. Ils partent du cœur d'un chien pour qu'elles ont le contrôle total de l'homme. C'est-à-dire que comme un chien, elle va télécommander, que ce soit un homme marié, que ce soit même un homme de Dieu, quelle que soit la personne, dès qu'il a mangé, minou, il arrive. Il y a des gens qui utilisent la musaraigne. Par exemple, il y a des sorts qu'on va jeter sur une femme à partir de la musaraigne pour que partout elle parle, elle aura une odeur sur le corps. C'est le rejet, partout, elle sent. Donc à chaque fois, elle veut aller demander un placé marié, il y aura un rejet parce qu'elle va dégager une odeur. C'est aussi un sort à partir de la musaraigne. Il y a d'autres éléments comme ça peut être des plantes, ça peut, voilà. Donc, ça peut être donc des éléments de l'air, du feu, de la terre ou de l'eau. Donc les 4 éléments, partout là-dedans, on tire. Amen. Alors, donc, c'est pour ça que vous allez comprendre que dans la foi chrétienne, il est déconseillé justement d'utiliser ça existe, ces pouvoirs latents dans les plans, comme je vous dis, mais il est déconseillé. Il est déconseillé. Amen. Parce que notre nature est instable. Et notre nature, elle est corrompue à cause du péché originel. Et donc, c'est des choses que, si on s'aventure là, on va rentrer dans un monde qu'on maîtrise pas, ça va être la catastrophe. Notre nature n'est pas adaptée pour ça. On n'en a pas besoin, en fait. Et je l'ai dit la dernière fois, on n'en a pas besoin. C'est pour ça qu'on déconseille. C'est pour ça que c'est de maintenant où les sorciers, parce que certains, quand je commence à décrire, c'est dit, ah ouais, le Père encourage la sorcellerie. Vous voyez, comme aujourd'hui, on encourage. Effectivement, il y a, sans que les gens le sachent, dans des films aujourd'hui, à la télévision, c'est des cours de sorcellerie. De manière inconsciente, mais on véhicule en fait des cours de sorcellerie. On encourage en disant que non, la sorcellerie, vous savez, c'est pas bien, etc. Sans compter encore dans les groupes ésotériques ou encore les loges. Parce que là-dedans, on développe le pouvoir, les grades, etc. Vous dites non, c'est normal que l'homme, voilà, doit développer ces pouvoirs latents-là, ces éléments de la nature-là développés pour devenir grand. C'est déconseillé. On en a, voilà pourquoi Dieu dit, voyez, tu mangeras tous les fruits sauf l'arbre de connaissance du bien et du mal. Il y a des domaines où vous n'avez pas besoin. À cause de notre nature, on n'en a pas besoin de ça. Ça existe, ces pouvoirs latents, ces éléments de la nature. Ça donne envie de développer. Certains, les sorciers, ils vont développer ça. Dans les loges, on va développer ça. Amen. Mais dans la foi chrétienne, on vous le déconseille. Ta nature ne pourra pas supporter. Ta nature est corrompue. Elle est instable. Et c'est des choses que tu n'as pas besoin. D'où ne commence même pas. Parce que si tu commences avec la catastrophe, la paix de Christ. Donc, première chose. Et ensuite, vous allez voir que il y a que le type de pouvoir que l'on développe dans aussi les loges. C'est pareil. Beaucoup des loges, voilà pourquoi il y a certains qui sont humanistes. Donc on part de là, on développe des choses à partir de certains types, ce qu'on appelle sortie de corps cosmique, etc. Vous voyez un peu. Donc on va là-dedans. Et donc on apprend, il y a des techniques pour faire. Vous voyez, mais le problème c'est que, comme je vous ai dit, c'est hyper dangereux. Donc la foi chrétienne, quelqu'un qui est chrétien, on te déconseille, ne va même pas. C'est pour ça que même les loges n'y entrez pas. L'appel du Christ. Ensuite, vous allez voir maintenant que, en allant plus loin déjà dans l'islam, et là c'est intéressant, pourquoi? Parce que déjà l'islam dit que
Ce sont les anges qui ont appris aux hommes la magie. En fait, l'islam n'est jamais ici en évidence le fait que beaucoup aussi de pratiques sorcellaires, vous allez voir qu'aussi beaucoup de sorciers vont prendre leur pouvoir de manière démoniaque. Pas seulement dans la nature, les éléments de la nature, amen, mais aussi beaucoup vont aller apprendre des démons. D'où c'est vrai que je disais qu'il y a des sorciers qui vont apprendre à partir des pouvoirs latents dans les éléments naturels, amen, des pouvoirs là, mais beaucoup aussi, amen, vont aller en fait apprendre à partir des démons. C'est pour ça que l'islam dit clairement qu'il n'y a que des sorciers, d'accord, les anges, c'est les anges qui ont appris en fait aux sorciers la magie. Alors, le sorcier va être initié par un maître dans un type de magie ou de sorcellerie. Il y a comme en fait des écoles. Vous allez voir que le pouvoir que va revêtir un sorcier, c'est selon aussi quel type de maître il a eu ou quel type de pouvoir il a. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous allez comprendre qu'il y a certains, amen, qui vont développer leur sorcellerie, leur maître dans l'école dont ils ont appris, ça à partir de la terre. Les éléments de la terre, l'eau, la forêt, etc. Mais d'autres, en fait, vont aller apprendre à partir des astres. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont développer leur pouvoir est astral. C'est-à-dire le type d'école, le type de maître qu'il a, c'est en fait dans leur école là, eux, c'est typiquement à partir des astres. Donc ils vont jouer avec la lune, le soleil, parce que comme je vous disais que aussi il faut savoir que les éléments astraux, donc qui viennent des astres, amen, donc les étoiles ont aussi des pouvoirs. Et donc certains, c'est à partir des étoiles, la lune, le soleil, etc., qui vont commencer à jouer. Donc certains, pour détruire une vie, détruire une nation, c'est à partir des étoiles, les astres, ou la lune, le soleil. Et vous allez remarquer que beaucoup de fous font des crises lorsqu'il y a la pleine lune. Et les gens, vous allez remarquer, en fait, c'est la pleine lune. Et aussi, vous allez voir qu'ils ont des périodes de rencontres parce que les sorciers ne marchent pas seuls. D'ailleurs, il y a une très belle histoire sur la sorcellerie. C'est quelqu'un qui avait témoigné, puisqu'il y a un des sorciers qui est venu témoigner. Vous savez, quelquefois, ils font des rencontres soit au niveau du quartier, soit au niveau de la ville, soit au niveau du pays, soit au niveau du continent. Et cette année-là, ils devaient se rencontrer, tous les sorciers africains devaient se rencontrer au niveau du Nigeria. Et là, il y avait une église de 12 personnes qui étaient en train de prier. Tous ils étaient donc arrivés de manière constitutionnelle dans les voyages. Et donc, ils s'apprêtaient à faire leur rencontre. Et 12 personnes étaient en train de louer Dieu, prier en fait dans une église. Et ils disent qu'ils n'ont pas pu tenir la réunion parce que le sol bougeait pendant que les autres étaient en train de louer. Mais il faut savoir que cette année-là, tous les sorciers de l'Afrique étaient allés au Nigeria. Il y avait cette grande rencontre. Donc, il y a aussi une organisation sorcellaire. Et vous allez comprendre en fait qu'aussi, finalement, le pouvoir des sorciers dépend du type de maître, donc du type de sorcellerie. Ils n'ont pas tous le même type de sorcellerie. Amen. Ils n'ont pas tous le même type de sorcellerie. Ils n'ont pas tous... Voilà. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a un principe en sorcellerie qui veut que si tu veux que ton pouvoir augmente, il faut sacrifier. Pour qu'il y ait augmentation de pouvoir, de puissance, il faut sacrifier. Il y a des sacrifices basiques. Vous allez voir par exemple, il y a quelqu'un sur le doigt qu'il a donné. Quelqu'un sur le sexe qu'il a donné. Quelqu'un sur l'œil qu'il a donné. Quelqu'un sur le pied qu'il a donné. Amen. Et il y a des sacrifices plus terribles encore, qui demandent encore pour plus de pouvoir. Donner sa fille, sa mère, etc. Et d'où, parce qu'en fait, vous allez comprendre que dans non seulement les voyages sorcellaires, qu'on dit les avions, de la même manière qu'on voit qu'on prend, il y a le kérosène pour voyager, parce qu'un avion sans kérosène ne peut pas décoller. Une voiture sans carburant ne peut pas rouler. Amen. C'est pareil. Chaque fois que les sorciers sortent, ils ont besoin d'énergie. Ils ont besoin d'énergie. Et un des lieux où ils trouvent l'énergie, c'est l'homme. C'est vrai que beaucoup, en général, les sorciers attaquent beaucoup les hommes.
Parce que l'homme est une espèce de grosse ressource énergétique pour eux. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui témoignait. Il faut savoir que vous pouvez voir quelqu'un qui est fou, hein, ou qui est mendiant ici dans le monde physique. Mais dans le monde sorcellaire, il est très puissant. C'est le maître là-bas, c'est le chef. Il a beaucoup de biens là-bas, il est immensement riche. Mais sur la terre, il est comme un mendiant, comme un fou. Mais là-bas, quand il sort, c'est le maître de beaucoup de personnes là-bas. Mais vous allez le voir là. Donc, c'est pour ça que vous allez comprendre que dans ce monde-là, en fait, ils consomment beaucoup d'énergie pour sortir. Et en général, un des lieux où ils ont besoin d'énergie, où ils trouvent l'énergie, c'est chez les hommes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, celui qui témoignait la dernière fois que j'ai donné ce témoignage, c'est que lui, il disait que non, il ne tue pas. Lui fait la sous-traitance. Lui, il collaborait avec les prostituées. Quand les hommes vont coucher avec les femmes, les prostituées s'arrangent à ce que l'homme jouisse. Donc quand l'homme a joui, elle récupère le sperme. Elle dit non, je vais aller jeter moi-même. Non, le truc où la personne jouit en elle. Et après, elle va prendre dans son sexe, récupérer donc les sécrements de l'homme, donc le sperme de l'homme. En fait, elles apportent chez ce type, en fait. Et à partir donc du sperme de ces hommes qui vont voir les prostituées, lui, il va vendre ça dans le monde astral. On sert l'énergie. Ça veut dire qu'on attaque parce que ces hommes qui ont couché, qu'on a pris le sperme, ils vont se retrouver malades, envoûtés, liés. Amen. Et même savoir, il faut le dire, que même quand vous allez faites les ongles, faites les cheveux, certains, on va payer. Vous avez appris même dans les pompes funèbres qu'il y a des commerces, des pompes funèbres où, quand on nettoie le corps de la personne, il faut qu'on demande que les parents doivent assister parce qu'il y avait les commerces, donc on prenait un organe, on prenait et puis on vendait. Pourquoi? Parce que ces organes-là, c'est de l'énergie pour la sorcellerie. C'est pour ça qu'il faut être très très prudent lorsque vous allez faire des ongles ou les cheveux, quelque part, prier comme le cordon ombilical. Beaucoup, ça a commencé avec le cordon ombilical. La personne qui est allée enterrer ton cordon ombilical, amen, la première fois que tu as été victime de sorcellerie, c'est avec le cordon ombilical. Si c'est quelqu'un qui était mal intentionné, dit qu'elle va enterrer, elle va vendre ton cordon ombilical et ça te lie à vie. Et donc il y a des choses, tu as commencé à naître avec des problèmes, des choses comme ça, tu vas pas comprendre, mais l'origine c'est le cordon ombilical. D'ailleurs, on a eu des cas de délivrance où c'est parti du cordon ombilical. Parce que chaque partie de l'être humain est source d'énergie pour la sorcellerie. Quelqu'un m'entend ou pas? C'est pour ça que quand vous voyez toutes ces choses autour des crimes rituels, des assassinats, et même quelquefois, je vais vous dire, il y a les guerres qui sont voulues. Les périodes où il y a les grands massacres. Par exemple, vous avez vu, je ne sais pas, vous étiez au courant qu'ils avaient prévu là encore en 2023, si l'autre gagnait, c'est de tuer au moins 10 personnes par province. Parce qu'en fait, il y a besoin du sang. Tous ces morts-là, vous imaginez pas en fait, quelquefois, vous voyez les guerres qui sont provoquées. D'ailleurs, vous savez que désormais, c'est que dans l'activité des sorciers, ils font que ils incitent les hommes, les jeunes gens à coucher avec les filles. Et puis, c'est vrai que les filles tombent enceintes pour demander aux filles d'avorter. D'ailleurs, même dans les conflits entre eux, ils ont souvent des parties de sorciers. Quand ils se retrouvent, ils ont des orgies. Ça dit que tout le monde couche avec tout le monde. Et puis, on fait tomber les femmes enceintes. Quand elles sont enceintes, les jeunes filles leur demandent d'avorter. Parce qu'en fait, chaque fois qu'il y a un avortement, ça donne du pouvoir au diable, à Satan. Ça renforce son pouvoir sur la terre. Chaque fois qu'une femme avorte, elle donne du pouvoir à Satan. Parce que le bébé, c'est une source d'énergie terrible pour lui. Et c'est un innocent. Donc vous allez voir que même les cas où on encourage les avortements, d'ailleurs eux-mêmes, il y a des témoignages, il y a des livres, des témoignages où effectivement, là-dedans, il y a des jours où ils se retrouvent, ils ont des jours où ils se retrouvent, ils boivent la drogue, tout où ils couchent, et puis voilà, il y a tout ça, vous imaginez pas, tout ça qui est contraire à la morale. Et là-dedans, surtout une des choses, c'est de faire tomber les femmes enceintes, et puis, quand dans la sorcellerie, on demande, elles avortent. Amen.
Donc vous allez voir que le prix à payer est terrible en sorcellerie. Et ça dépend, comme je vous ai dit, du type de pouvoir que tu vas demander, du choix que tu fais, du type de maître, du truc que tu fais, ça dépend. Et généralement, vous allez voir que dans les loges, les pouvoirs, c'est lié quoi à la terre. Ils veulent avoir l'argent, les voitures et tout le reste. Généralement, c'est ce type de pouvoir qu'ils recherchent. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui vont rechercher le type de pouvoir astral. Mais le prix à payer est énorme. Parce que le principe, c'est qu'il faut sacrifier. Toujours. Ça commence de toi-même. Et si tu demandes, parce que vous allez voir que même dans le degré de pouvoir, quand il monte, donc on demande, on sollicite plus. Et ça veut dire aussi qu'il y aura plus de sacrifices. Je me souviens, je suis allé chez un monsieur qui m'a appelé, ici à Libreville, que je connais, je te le nomme par respect. D'ailleurs, le monsieur est décédé, durant la période du Covid. Le monsieur m'a appelé, il m'a dit, mon père, voilà, il y a mon enfant, avec son épouse, ils m'ont appelé, il y a mon enfant, mon père, qui, voilà, à l'école, crie, voilà, je suis le servant de Satan, et tout ça. D'abord, j'avais remarqué que tous les enfants de cette famille étaient malades, tous. Soit la folie, soit l'obésité, le diabète, les choses, tous les enfants, tous étaient malades. Soit des drogués, des trucs. Et puis, là, il y a un qui commençait à dire, oui, à l'école. Donc, on appelait les parents en disant, mais votre enfant a des espèces comme, puisqu'en termes de psychologie, on dit non, il est hystérique, il est ceci, il est cela. Donc, ils ont dit non, il y a votre enfant qui est hystérique, qui fait les cris de folie et tout le reste là, parce qu'il criait que je suis l'enfant de Satan, voilà Satan, je suis la femme de Satan. Et donc, il m'appelle, il me dit, mon père, viens prier. Je vais donc pour cette famille, ici, je vous dis, c'est pour ça que je dis que ce que je me base ici sur des choses vécues. Parce qu'il n'y a pas de dogme en tant qu'au niveau de la sorcellerie. Donc on va par expérience. Et donc j'arrive, je commence à prier. Quand je commence à prier, clairement, je vois le monsieur crier devant sa femme. Mon père, arrête! Arrête mon père! Arrête! C'est pour moi qui ai fait ça! C'est pour votre argent! Donc il utilisait toute l'énergie de tous ses enfants en fait pour devenir riche. Effectivement, il était multimilliardaire. C'est un monsieur qui a des immeubles ici au Gabon. Il est parti, mais tous ses enfants sont malades. Tous les enfants sont malades, même pas un. Donc c'est des choses qui existent. Et je sais bien que ce monsieur ici est dans les loges. Un des grands maîtres morts que je sais. Donc ce n'est pas des inventions qu'on va dire qu'on attaque quelqu'un. Non, c'est des choses que nous on vit au quotidien. Sans compter, vous voyez, sans compter, l'une des choses aussi que j'ai vécues, c'est, vous voyez par exemple, tout ce qui est lié au Mbayano. Les trucs traditionnels, même là aussi. Les gens disent que non, c'est vrai, il y a nos cultures, notre identité, je ne suis pas contre, mais il y a des choses en fait qui ne sont pas de la culture, c'est de la sorcellerie. Puisque j'ai eu un cas où, clairement, le monsieur, d'accord, a demandé le divorce. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'il trompait sa femme, il avait une entité qui le tapait. Et la femme, elle pouvait être ici à Libreville. Le mari est en Chine. Elle commençait à ressentir comme des fourmillements sur le corps. Et lui, au même moment, il commençait, s'il était sur une femme, il commençait à être fouetté. C'est-à-dire, chaque fois qu'il était avec une autre femme, l'esprit le fouettait. Le jour où c'était plus grave que ça, c'est que c'est le jour où, c'est pas qu'on m'a inventé, je vous dis, c'est des cas que j'ai suivis. Ou au moment où il couche avec une autre femme, donc la femme ressent comme d'habitude. Et puis là, c'est qu'à un moment, il sent de manière claire, physiquement, comment quelque chose le pénètre l'anus. Il sent comme un sexe d'homme qui le pénètre, qui va lui faire les rapports. Il crie. Et à chaque fois, la femme l'a appelé pour dire, oui, je sais que tu es en train de me tromper. Le Mbayano.
Amen. Donc vous voyez que c'est des choses réelles, c'est pas la blague. C'est des choses réelles qu'on vit chaque jour. Et donc, vous allez voir que les prix sont terribles. Et c'est catastrophique. Parce que les gens sont prêts à tout. Parce que plus, tu vois, c'est comme la ciguë. Plus tu avances, on te donne un peu. Et puis tu as toujours envie de pouvoir. Mais quand plus tu fais envie de pouvoir, il faut toujours sacrifier, payer. Parce que plus le pouvoir est grand, plus le prix à payer est grand. Et en général, il ne faut pas se mentir, le lieu, là-dedans, ce n'est pas les feuilles, les plantes. Parce qu'à un moment, tu donnes ton doigt, c'est bon. Tu donnes les animaux, c'est bon. Vous allez, il y a des sacrifices, on fait, on coupe la poule et tout. Ça, c'est un type de basique. Amen. Après, un niveau, c'est sur toi-même. Après, un niveau encore plus fort, c'est un membre de ta famille. Vous avez vu des cas de personnes qui ont commandé la magie, qui sont devenus fous. Parce qu'on a demandé de donner un membre de sa famille, il a refusé, devenu fou. Donc, c'est réel. Amen. Donc les sorciers, certains vont se développer donc, comme je disais, dans le monde astral, les astres. Eux, le truc c'est vraiment, c'est l'orientation. D'autres, c'est la terre, le sol, les 4 éléments. Amen. Et aussi, comme je disais, ceux des loges, écoutez, en général, eux, c'est un truc basique, ils aiment le pouvoir, l'argent, les voitures, choses comme ça. Donc c'est sûrement le monde terrestre. Mais malgré ça, tout ce monde aussi doit sacrifier la paix du Christ. Et donc, je disais qu'ils travaillent en réseau, ils travaillent par période. Amen. Donc, ils utilisent à la fois et en même temps donc des pouvoirs liés à la nature, mais aussi des pouvoirs liés aux astres, etc. Et donc, les ressources en général, c'est quoi? C'est les sacrifices qu'il faut payer, ça peut être les animaux, ça peut être encore, ça peut être des choses, ça peut être selon le type de pouvoir donc ils utilisent. Donc, et puis, vous allez comprendre que à la fin de tout ça, il n'y a plus de vie. Parce que, à la fin, tôt ou tard, le diable se retourne contre toi. Amen. C'est pour cela que on nous invite de ne pas commencer cette affaire-là. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin. Et je dirais mieux, frères et sœurs, c'est quand tu reçois le Saint-Esprit de Dieu, comme dit Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui leur a donné, tous ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir, la puissance. Par notre baptême, en devenant enfant de Dieu, nous recevons la toute puissance. C'est pas que Jésus dit dans Luc 10, 17. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Il dit 10, 18, il d'abord dit, je vais Satan tomber le ciel comme l'éclair. Le 18, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur serpents. Et rien, toute puissance, et rien ne pourra vous nuire. C'est pour dire que quelqu'un qui fait le choix de Dieu fait le meilleur choix. C'est pour ça que le bâton de Moïse mange. Parce que les sorciers, les mages d'Égypte travaillaient avec le pouvoir démoniaque des sorciers. Amen. Qui est lié aux entités, aux anges déchus. Mais Moïse est venu avec la toute puissance de Dieu. Voilà pourquoi la toute puissance de Dieu mange. Parce que la source de tout pouvoir et de toute puissance, c'est Dieu. Donc même si tu as soif de pouvoir, de puissance, en plus c'est gratuit. Parce que tu le donneras par amour. Il y a tellement de choses que, excusez-moi, qu'on a vues. Je ne sais pas comment les gens en font, mais aujourd'hui encore, Dieu agit. Je n'ai pas besoin d'aller prendre des pouvoirs, ni pour devenir, grandir. Dieu déjà, le fait que je sois homme, Dieu n'a pas créé des médiocres, Dieu a créé des leaders. Voilà pourquoi il dit, je vous donne le pouvoir de dominer. Il dit, dominer, soyez fait comme multiplier, régner. Dieu nous a tous créés comme des champions. Donc déjà en nous, il y a déjà des capacités que Dieu a mis en nous. Et pire encore, quand je marche par le Seigneur, je suis au-dessus, vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que je marche dans la toute puissance. Même donc si quelqu'un a soif de pouvoir, a soif de puissance, il le trouvera en Jésus-Christ. Dieu n'est pas contre qu'on est là. S'il a donné à Lucifer un tel pouvoir, s'il nous a créé un peu moins que les ans, il a mis toutes choses sur nos pieds, c'est que Dieu n'est pas contre de nous communiquer sa toute puissance. Au contraire. C'est dans l'amour. C'est pour cela que je vous ai dit la dernière fois que
Ce qui importe pour nous, frères et sœurs, c'est de vivre en enfant de Dieu, nous aimer les uns les autres et savoir que nous sommes dans la terre, on se prépare pour le ciel. Donc c'est un lieu d'entraînement. Le reste, si je marche par Dieu, je marche dans la toute-puissance. Et vous allez voir que, frères et sœurs, même si tu as vraiment le désir, réellement, les gens qui sont honnêtes, en fait, il n'y a pas match. Allez demander la lune, ou les feuilles, ou la musaraigne, ou ceci, cela, et allez demander à Dieu, et c'est gratuit. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque Goliath arrive, David, il dit, je viens avec la force de Yahweh Sabaoth, donc avec la toute-puissance, il terrasse Goliath, parce qu'il n'y a pas match. C'est pour ça que Satan, il a promis, comme il y a encore aujourd'hui, à travers toutes ces choses-là de sorcellerie, c'est toujours la promesse que non, si vous devenez sorcier, grand, vous allez être comme ça, vous allez être puissant, mais c'est faux. Ce n'est pas du tout vrai. Amen. C'est faux. Parce que celui qui a réellement besoin de pouvoir, de puissance, au lieu de prendre la puissance, prend la toute puissance qui est en Dieu. Deviens enfant de Dieu. Reçois Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie. Je voudrais terminer par quelque chose qui me semble important. Alors nous sommes dans la semaine sainte. Là aussi, il y a une activité que les gens ne se rendent pas compte qui est très subtile. Vous voyez, il y a aussi des périodes où, justement, on reçoit cette période de grâce ou du pouvoir de la puissance en surabondance. C'est comme quand dans l'Égypte, il y a la période des vaches grasses, des vaches maigres. Donc il y a des saisons où en fait Dieu nous est favorable afin de nous remplir de sa toute-puissance, de son amour, de grâce en surabondance. Et il y a des périodes où c'est des vaches maigres, où Dieu permet qu'il y a une activité, si vous voulez, sorcelère. Il le laisse. Comme il dit à Satan, il dit, est-ce que tu as vu mon service? Il dit non, vas-y, tu peux aller. Il laisse qu'on te tente. Comme on dit, il laisse encore 1000 ans sur la terre et après il sera jeté sous les temps de feu et de souffle. Donc il y a les saisons, des périodes. Voilà pourquoi il est dit que à chaque chose suffit son temps. C'est-à-dire qu'il y a des périodes, il y a des moments, frères et sœurs, où le ciel nous est propice. De manière extraordinaire. Qu'on ne sait même pas, c'est-à-dire que les sorciers savent, parce qu'ils connaissent aussi, frères et sœurs, comme le système des saisons. Il y a des saisons favorables à nous, les fils de Dieu, et les saisons favorables aux sorciers. Et toute cette période-là, Dieu veut nous remplir. Il veut nous remplir d'une manière extraordinaire. Que même quand la saison, vous allez voir que lorsque l'Égypte, ils ont rempli leurs greniers, les vaches grasses. De telle sorte que quand les vaches maigres sont arrivées, ils ont été tellement remplis de blindés qu'ils ont tenu le cap. Et il y a des saisons où Dieu veut te remplir de manière extraordinaire. Parce qu'il va y avoir des périodes où il y aura les forces du mal vont se déchaîner. Et tu as besoin de tenir. Et nous sommes dans ces saisons-là. Il y a deux périodes pour nous les chrétiens qui sont très importantes. Il y a Noël et à Pâques. Depuis un certain moment, j'ai vu que les chrétiens, on a réussi de manière intelligente et subtile, les démoniaques et sorcelleries, à leur faire relativiser cette période. Les plus grands mystères de la foi chrétienne. La messe chrismale, le jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, la veillée pascale. Ces moments-là, frères et sœurs, c'est des périodes où Dieu ouvre les excluses de cieux comme ça pour te remplir de manière extraordinaire. Afin que dans cette période de grâce, comme la période des vaches grasses, tu sois tellement rempli que même quand les choses vont arriver, tu seras inébranlable. À ce moment, vous allez voir que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait relativiser. Vous avez vu qu'il s'est passé un truc terrible au Gabon, que personne ne s'est rendu compte. Comme par hasard, le parti de la majorité de manière satanique, c'est en pleine période sainte qui faisaient leur congrès. Ça dure au moins pendant une affaire plusieurs années. Et ça fait en sorte que les gens, ils ont réussi à désengager. Et même, ils sont arrangés qu'en pleine vacances, vous voyez, les vacances de Pâques, vacances de Pâques, on dit vacances de Pâques. Pâques arrive, les enfants apprennent. Ils mettaient toujours les vacances avant. Et quand même, c'est finalement pas les vacances de Pâques, mais les vacances de Pâques, les enfants vont à l'école. Parce qu'ils voulaient vous détacher de cette saison favorable, propice pour vos vies. Frères et sœurs, le mystère, quand on parle de mystère, ça veut dire que c'est quelque chose qui se vit encore maintenant. Toutes les choses qui vont s'opérer,
les huiles, le corps du Christ, le sang, le vendredi saint qui va couler sur la croix, la résurrection, ces choses-là, si tu les accueilles maintenant dans la foi et tu vis ces mystères, mon frère, quand va arriver les saisons de vaches maigres, tu tiendras parce que c'est une période qui t'est favorable. C'est pour ça que les chrétiens ne soient pas dupes. Revenez à l'essence de votre foi. En ce moment, nous sommes en train de vivre des moments terribles. Terribles. Et les enfers savent ça. Satan sait, les sorciers savent. Ils tremblent. Voilà pourquoi ils veulent t'amener dans la distraction, te distraire, te faire pour que tu rates cette période extraordinaire de Dieu. Parce qu'il y a aussi que dans la sorcellerie, ils savent qu'il y a des moments où tu peux pas toucher un chrétien. C'est des périodes où, si simplement tu vois, quand Jésus arrive dans Marc 5.1, il pose le talent, seulement il ne dit rien, mais le démon dit, oh, tu es venu. C'était la saison pour que Jésus libère cette zone-là, des légions. Et cette période a commencé pour beaucoup de familles. C'est la période où toi aussi, pendant que nous allons vivre la semaine sainte là, Dieu veut que tu poses le talon sur Libreville, sur ton quartier, sur ta maison, parce que le temps est favorable pour que aussi les gens des villages de ta famille qui sortent, parce qu'il y a un relâchement de grâce. Vis ce mystère, remplissez les églises, repartez, vivez. C'est notre temps, c'est pour nous, c'est la période, frères et sœurs. Ne soyez pas distraits, concentrez-vous, restez focus sur le Christ. Vivez ces mystères, c'est pour nous, frères et sœurs, afin que vous soyez plus que vainqueurs. Parce que les sorciers savent les temps, les saisons, il y a les périodes. C'est comme quand les mangues arrivent dans le manguier. Quand tu ne cueilles pas là, quand c'est parti, c'est fini, il n'y a plus de mangue. C'est pareil en ce moment. Je vois clairement, c'est le moment. Vis, va à la paroisse. Vis tout ce temps, le tridème pascal, les messes chrismales. Vis-le. Vis-le dans la foi. Avec les yeux de la foi, non pas avec la chair. Et tu vois que les mêmes choses il y a 2000 ans se sont produites, vont se produire encore aujourd'hui pour toi. Les tombeaux vont s'ouvrir. Le sang de Jésus va couler. Jésus dira tout est accompli. Ça veut dire que le vendredi saint par exemple, le jeudi saint te donnera son corps, son sang, afin que tu ne sois plus faible. Tu ne sois plus faible. Tu sois rempli de puissance parce que tu feras Christ en toi, toi en Christ. Désormais tu marcheras avec Christ. Tu seras nourri. Parce que toute cette période-là, tu étais dénourri. Et tu verras que le sang de l'agneau coulera le vendredi saint. Ce sang qui a protégé les Égyptiens, qui a protégé le peuple d'Israël en Égypte, il est plus puissant que le sang de l'agneau qui a 2000 ans en arrière. Encore plus de 2000 ans en arrière. Parce que le sang du Christ va couler encore. On va le revivre exactement comme en arrière il y a 2000 ans. Parce que quand on parle de mystère, ça s'actualise dans le Saint-Esprit de Dieu. Alors vous chrétiens, écoutez-moi bien. Les temps sont favorables. Je peux vous dire une chose, c'est sûr et certaine. Qu'en ce moment, cette semaine-là, sainte, ça veut dire que ces gens n'ont aucune permission à te faire du mal. Ils n'ont aucun droit. C'est ton temps, profite-en. Réagis, prophétise, parle. Vis ta vie. Remplis-toi, saisis. Remplis ton grenier. Bénis Dieu. Sois là, focus, sois là. Vendredi saint, jeudi saint, vendredi, samedi, le lendemain encore sois là, le lundi sois là. Saisis jusqu'au bout, vis-le avec la foi. Il dit Seigneur, j'accueille. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je me remplis de ces mystères. C'est notre temps, frères et sœurs. C'est une semaine sainte. Ce qui est saint et saint, ça veut dire qu'il n'y a aucune permission. Ils n'ont plus aucun droit en ce moment. Alors il faut le vivre. Si tu dois te confesser, va te confesser. Oh, n'aie pas peur de sorcier. Parce que le Christ qui meurt dit que tout est accompli. Il vient manifester sa toute puissance en toi. Afin que toi, en Christ qui est en toi, tu deviens plus que vainqueur avec Christ. Toi aussi, tu sortiras de tous tes tombeaux, tous les tombeaux. Que ce soit tombeau financier, matériel, de stérilité, quel que soit le lieu où tu étais enterré. Tu sortiras comme Christ. Tu sortiras comme Christ. Tu sortiras comme Christ. Parce que ce temps est favorable et c'est réel au nom de Jésus. Oh, Shandaba Rimbambamba. Sonnebo Shandaraba. Le prince de ce monde est condamné, Jésus dit. C'est le moment où le prince de ce monde est condamné. Satan est condamné.
Satan est condamné, les sorciers sont condamnés. Alors sors, vis ta foi avec joie. Oh Shaka Dabason Tolobo. Rimbambambamba. Je peux vous assurer, frères et sœurs, c'est que si quelqu'un vit ce temps, semaine sainte, avec foi, beaucoup de choses vont s'opérer. Il peut y avoir des guérisons, des libérations, il peut y avoir des vies qui se font totalement. Il est dit que quand Jésus est mort le vendredi saint, comme on veut le vivre là ce vendredi, les tombeaux se sont ouverts et les morts sont sortis des tombeaux. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. C'est la semaine sainte. C'est la semaine sainte. Les anges de Dieu sont en mouvement pour toi. Oh, je vois les anges de Dieu maintenant. Je vois au nord, au sud, à l'ouest, l'est. Oh, Yaba. Je vois le ciel ouvert. Je vois la gloire, je contemple la gloire de Dieu. Je vois, c'est un temps favorable pour nous, frères et sœurs. Car le Fils de Dieu a commencé sa marche avec toi. Oh, je vois la mer va se fondre. C'est les mêmes réalités. Je vois le bâton de Moïse qui est la croix de Jésus. Il lèvera sa croix vendredi saint. Et quels que soient les eaux devant toi, elles vont se fondre au nom de Jésus. Tu passeras à pied sec. Tu iras dans une autre dimension. Tu vas aller dans une autre. Tout ce qui était bloqué avant est débloqué par la croix de Christ. Alors entre, marche avec Christ. Et chacun sonner les mots. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, oh, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 J'entends le Seigneur me dire maintenant dans le cœur de dire aussi à chacun de prendre sa place. Demain c'est jeudi saint. Il y a une place pour toi dans ton église. Il y a une place pour toi, même le vendredi saint, le samedi saint. Il y a une place, prends ta place. Si le peuple se mobilise, frères et sœurs, si le peuple revient vers le Seigneur pendant cette période, le loup en esprit d'adoration, je vous assure, il va avoir des affaires qui vont s'effondrer, frères et sœurs. Il va y avoir un basculement. Je te demande, toi qui m'écoutes ce soir, prends ta place cette semaine. Va adorer ton Seigneur et ton roi. Sois avec lui à la Sainte Seine, à la croix, à la mort, à la résurrection. Sois avec ton Seigneur. Oui, c'est ton moment. Prends ta place avec Jésus-Christ. Introduis-toi dans cette semaine sainte. Marche avec Jésus. Oui, je prends ma place. 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 Enfant de roi. Oui, je prends ma place. Enfant de roi. Oui, je prends ma place. Oui, je prends ma place. Oui, je prends ma place. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur.
Jésus déclare que tout est accompli. Si tu vis ce temps, ce tridôme pascal, avec foi, je te parle au nom du Seigneur, il va se passer des choses extraordinaires dans ta vie. Vis ces temps, c'est un temps de grâce. C'est le sommet de la foi chrétienne, la Pâque. Il y a Noël certes, mais le sommet, la pointe, le sommet. Si tu vas dire le sommet des sommets, si tu vas au sommet du sommet, vis cette Pâque d'une manière extraordinaire cette année. Prends ta place avec Christ. Déclare-toi chrétien. Monte devant la face, devant les démons, les sorciers, que tu es chrétien, que tu adores ton Seigneur, que tu entres avec lui. Tu entres le jeudi saint, tu entres le vendredi saint, tu entres le tombeau avec lui et tu sortiras plus que vainqueur avec la résurrection. Mon frère, c'est un temps propice pour toi. Je peux t'assurer que les démons ont intérêt à ce que tu ne vives pas, c'est-à-dire que tu restes à la maison. Les démons ont intérêt que tu sois distrait par le monde, par le bruit, par tout ce que tu veux. Focalise-toi sur Christ. Reste focalisé sur Christ. Prends ta place. Prends ta place. Déclare-toi chrétien. Oui, déclare-toi chrétien. C'est le temps idéal. Il y a un mystère grand qui se passe. Tu ne vois peut-être pas, mais je te dis au nom du Seigneur qu'en ce moment même, l'atmosphère n'est pas la même chose. Il y a un basculement, il y a un combat terrible qui se passe pour toi, avec toi. Alors prends ta place avec Christ. C'est le temps où tu verras que tu as vu quelque chose d'extraordinaire. Tu ne l'as jamais vécu, mais je t'assure, ce moment est extraordinaire. Oui, je prends ma place. Oui, je prends ma place. Dans la maison de Dieu. Oui, je prends ma place. Dans le royaume du Père. Oui, Je prends ma place. Oui, enfant de roi. Oui, je prends ma place. Bénédiction. Oui, je prends ma place. Oui, je prends ma place. Oui, je prends ma Oh oui, place. je prends ma Oui, place. je prends ma Oui, place. je prends ma place. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que par exemple, c'est à Noël et à Pâques où la multitude des âmes en purgatoire entre au ciel. Ça veut dire que c'est une saison favorable. Ne soyez pas charnels. Si vous pouvez voir ce qui se passe en ce moment, je vois l'enfer trembler, je vois les sorciers trembler. Si seulement tu as conscience de ce mystère et que tu le vis avec foi, tu n'auras même pas besoin d'ouvrir la bouche que des choses, des chaînes vont tomber. Oh, Shakadaba. Remba Sonelebo. Reikemba Mbamba. Le Seigneur t'est favorable. C'est-à-dire qu'il est prêt à t'accorder tout ce que tu veux en cette période parce que c'est le sommet. Monte avec Christ dans ce sommet. Sois focus sur Jésus-Christ. Adore. Vis avec Christ. Partout il passera. S'il va à gauche, va à gauche. S'il va à droite, va à droite. S'il va devant, va devant. S'il recule, s'il court, court. C'est un temps pour toi. Il y a des choses terribles, mes frères et sœurs, qui se passent en ce moment. Il y a un mystère qui nous dépasse tous. C'est la même chose il y a 2000 ans. Il y a un basculement. Il y a un effondrement des ténèbres. Dans ta vie, dans ta maison, dans ce pays, dans le monde. Il y a un basculement. Si on vit sincèrement de la foi, c'est temps favorable, c'est temps de grâce, fera des choses. S'il y a des chrétiens qui se mobilisent en ce moment, qui revivent comme à l'époque, que les églises soient remplies, qu'on chante d'un même cœur, on loue Dieu, on l'adore, frères et sœurs. Oh, je vois des choses terribles se passer cette année 2024. Oh, Chédebo, Sakantaba, Denega Baba, Raikebo Sandaba, Renene, Sondeba Shakantaba, Rembamba Bamba Bamba Bamba. Je prierai, je prierai, je prierai, je prierai, si je ne prie pas. Je prierai, je prierai, je prierai, je prierai, si je
je ne prie pas, l'ennemi s'en prendra à moi. Oh, le matin, je prierai, à midi, je prierai, même le soir. Je prierai à midi, je prierai, oh même le soir, j'invoquerai ton nom. Le matin, je prierai à midi, je prierai, même le soir. Je voudrais maintenant, frères et sœurs, nous faire expérimenter la puissance de ce temps, cette semaine sainte. Jésus n'est pas une promesse, il est la promesse. On a dit le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière. Alors j'aimerais, écoute-moi bien, je ne sais pas ta situation. Je veux te dire que tous ceux qui ont crié à Dieu, du moment où Christ se met en marche maintenant là, c'est l'accomplissement de toutes les promesses, parce qu'il est la promesse. J'aimerais que, écoute-moi bien, à partir de ce chant qu'on va prendre là, tu parleras de cette prophétie qui est Christ maintenant, qui est en train de s'accomplir maintenant. Parce qu'il y a une prophétie sur ta vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que tu ne pourras pas échouer cette semaine sainte. J'annonce pour toi des choses. Je prie maintenant le Père, ô Seigneur mon Dieu. Seigneur, je prie que ton peuple qui m'écoute maintenant, Père, expérimente, Seigneur mon Dieu, la puissance de cette semaine, Seigneur. De tout ce grand mystère, Seigneur, qui est en train de se chambouler. Ce mystère, Seigneur, qui est en train de se vivre, Seigneur mon Dieu. Jésus, Seigneur, et cette prophétie, Seigneur, tu avais annoncé, Père, qu'un fils, une lumière, Seigneur, il viendra, Seigneur mon Dieu. Il a dit, Seigneur, le Seigneur m'a consacré pour libérer les captifs, Seigneur. Père, je prie, Seigneur mon Dieu, que ceux qui m'écoutent maintenant, Seigneur mon Dieu, qu'ils expérimentent, Seigneur, maintenant, Seigneur, dès ce soir, Père, toute cette semaine, Seigneur mon Dieu, la puissance de la semaine sainte, Seigneur mon Dieu. Père, je sais que ce mystère est grand, est puissant, est très puissant, Seigneur, est tout puissant, Seigneur mon Dieu. Alors, Seigneur, je prie vraiment que, Seigneur mon Dieu, que tous ceux qui m'écoutent, Seigneur mon Dieu, à travers la prophétie qui s'accomplit, qui est Jésus-Christ de Nazareth, Père, Seigneur, que toute chose qui a été promise dans leur vie s'accomplisse maintenant au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils voient, Seigneur, s'accomplir, Seigneur, des choses jusqu'à, Seigneur mon Dieu, qui ne t'est pas accompli, Seigneur mon Dieu.
Père, j'appelle que ce mystère de cette semaine sainte se manifeste, Seigneur, puissamment, Seigneur mon Dieu, dans la vie de cette personne, Seigneur mon Dieu. Que tout le jeudi saint, c'est le mystère du jeudi saint, vendredi saint, Seigneur, ce mystère, Seigneur mon Dieu, se manifeste, Seigneur, dans nos vies. Père, oh Sheka. Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu, oui, Seigneur mon Dieu. Jésus est la prophétie, Seigneur, que nous attendons. Il est l'accomplissement, Seigneur mon Dieu, de la prophétie, Seigneur. Seigneur, et de toutes nos prophéties, Seigneur mon Dieu, tout ce qui nous a été promis, toutes les promesses, Père, cette semaine, Seigneur, en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, j'appelle, Seigneur mon Dieu, vraiment, Père, des manifestations, Seigneur mon Dieu. Semaine sainte, semaine sainte, semaine sainte, Seigneur. Seigneur, ça veut dire que tes anges sont déployés, Seigneur mon Dieu, dans nos vies. Seigneur, tes grâces sont en surabondance, Seigneur mon Dieu. Ces mystères sont grands, Seigneur mon Dieu. Donc, Seigneur mon Dieu, ces bénédictions sont grandes, Seigneur mon Dieu. Père, c'est un temps favorable, Seigneur, pour tes enfants. Seigneur, fais expérimenter ton peuple, Seigneur mon Dieu. Qu'ils voient, Seigneur, de leurs yeux. Qu'ils entendent, Seigneur mon Dieu, que ce moment est un moment saint, Seigneur mon Dieu. Semaine sainte, Seigneur mon Dieu. Car le Saint des Saints est là, Seigneur mon Dieu. C'est le temps, Seigneur, de l'accomplissement de la promesse. Personne ne va échouer cette semaine, Seigneur mon Dieu. Personne, Seigneur, ne pourra échouer, Seigneur mon Dieu. Car c'est le temps, Seigneur. Semaine sainte, Seigneur. Jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, Seigneur. Résurrection. Oh, Shaka, Baba. Seigneur, je prie, Père. Père, je prie, Seigneur mon Dieu, que ton peuple expérimente, Seigneur mon Dieu, ces mystères qui sont grands. Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu. Père, Père, Seigneur mon Dieu, que personne ne choisit cette semaine. Seigneur, que tes œuvres d'amour, de miséricorde se manifestent, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tes anges qui transmettent les bénédictions, Seigneur. Seigneur, qui rentrent dans nos maisons. Qui rentre, Seigneur, dans nos maisons. Qui rentre dans nos villes, Seigneur mon Dieu. Qui rentre, Seigneur, dans nos voitures, dans les hôpitaux. Père, qui est des miracles. Semaine sainte, Seigneur. Seigneur, pourquoi elle est sainte? Parce que, Seigneur, il y a un grand mystère. Un grand mystère, il y a une grande faveur, Seigneur mon Dieu. Père, je prie, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous expérimenter la semaine sainte. Dans la foi. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que des choses extraordinaires se passent. Seigneur, des choses extraordinaires se passent, Seigneur mon Dieu. Ton fils, Seigneur, accepte de mourir sur la croix. Pour moi, pour elle, pour lui, Seigneur mon Dieu. Alors, Père, que l'onction, les grâces, bénédictions rattachées à cette semaine se manifestent, Seigneur, dans nos vies. Que personne n'échoue, Seigneur. Personne perd. Personne perd d'échoue, Seigneur. Que ce soit une semaine de victoire. Au nom de Jésus. Il y a prophétie sur ma vie. Oh, Shaka. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'atteindrai mes objectifs. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai.
j'achèverai ma course. Répète avant moi où tu es. Répète avant moi. Il y a une prophétie sur ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. En cette semaine sainte. Qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux pas échouer cette semaine. Je ne peux pas échouer en cette semaine. Père, Père, cette prophétie s'accomplisse à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Elle est ma victoire sur les ténèbres, sur les obstacles. Père, je confesse, je déclare que Jésus de Nazareth est la prophétie qui est sur ma vie. Cette semaine, je refuse d'échouer. Car c'est un temps de grâce. C'est un jubilé. Alors Seigneur mon Dieu, je veux voir ta gloire, ta puissance opérer dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je ne peux pas échouer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Oui, j'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. J'achèverai ma course. S'il y a des semaines où tu as pu échouer, cette semaine c'est impossible que tu échoues. Car elle est le sommet de notre foi. Il y a réellement cette semaine, je te donne Pascal une prophétie sur ta route, sur ta vie qui est Jésus. En cette semaine tu ne peux pas échouer. Alors saisis ce temps favorable. Saisis ce temps de grâce. Vis-le avec la foi. Il y a une atmosphère. C'est une saison de grâce. C'est un jubilé. Dieu t'est favorable, mon frère. Ses oreilles sont grandes à t'écouter et il est prêt à exaucer tes demandes parce que c'est un temps de grâce. C'est le sommet de notre foi chrétienne. Alors c'est un temps où, mon frère, Dieu te transporte au-delà. L'échec est impossible. L'échec n'est pas le langage de cette semaine parce qu'elle est sainte. Oh, je déclare à quelqu'un, cette semaine, oui, dis-le, confesse-le. Je ne peux pas échouer, Seigneur, cette semaine. Il y a une prophétie sur ma vie. Oui, cette semaine, je ne peux pas échouer, Seigneur, mon Dieu. Je ne peux pas, c'est ma semaine. C'est notre semaine, Seigneur, mon Dieu. Semaine de gloire, d'accomplissement, de bénédiction, Seigneur, de libération, de guérison. Hey! Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas, Seigneur. Oui, j'achèverai ma course. Lève les mains, nous allons terminer. Nous prions maintenant. Seigneur, merci, Seigneur Père éternel, pour les exaucements. Seigneur, merci pour ce trône Pascal, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour le jeudi saint, la Sainte Sainte, l'Eucharistie, les prêtres. Seigneur, merci pour la croix, Seigneur, à Golgotha le vendredi saint. Seigneur, merci pour la résurrection, Seigneur mon Dieu. Oh Père, nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu es en train d'exécuter, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci pour les bonnes nouvelles, Seigneur mon Dieu, qui sont en train de recevoir. Seigneur, merci pour les accomplissements. Merci pour les bénédictions, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci pour tous ceux qui m'écoutent, Seigneur, maintenant. Parce que, Seigneur mon Dieu, Seigneur, ils sont au bon endroit, Père. Seigneur, je déclare qu'ils verront ta gloire en cette semaine, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur,
Que ta faveur soit sur eux et sur elles, Seigneur mon Dieu. Père, qu'il n'y ait aucun échec, Seigneur, cette semaine. Car, Seigneur, c'est le temps de la gloire. C'est le temps, Seigneur mon Dieu, où, Seigneur, nous sommes élevés avec Christ. Seigneur, au-delà, nous transcendons, Seigneur, toute épreuve, tout échec, Seigneur mon Dieu. Oh, gloire à toi, mon Dieu, pour Jésus, ton Fils, mort, ressuscité, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ce temps, cette semaine magnifique, merveilleuse, de puissance et de gloire. Seigneur, que tes anges soient devant nous, derrière nous, notre gauche et à notre droite, Seigneur. Que le sang de Jésus nous couvre, Seigneur mon Dieu. Merci, mon Dieu, pour les exaucements. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.